Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Rituel, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donner trois vérités sur les motivations. Alors déjà il faut savoir que les motivations sont en quelque sorte les raisons cachées, les raisons qui poussent à l'action, que l'action soit bonne ou que l'action soit mauvaise. Et la première vérité sur les motivations, c'est qu'elles sont cachées aux yeux des hommes mais très bien connues par Dieu. Une action peut paraître bonne en soi, mais être accompli pour des mauvaises raisons. Et les hommes, en tant qu'humains, on peut ignorer ces raisons. On peut ne pas connaître ces raisons et du coup apprécier l'action simplement parce qu'on la trouve bonne, on la trouve belle. Mais Dieu, lui, il va jusqu'en profondeur. Il va en profondeur et examine les motivations qui ont emmené à l'action, les motivations qui ont été à la source de l'action, les motivations qui ont influencer la réalisation de l'action. Voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, le Seigneur parle à Samuel et il lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas à la beauté de la chose. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, en d'autres termes, ce qui est beau, ce qui paraît. Parce qu'il est limité, mais Dieu scrute les motivations. Il regarde ce qu'il y a véritablement au fond du cœur. Et c'est en fonction de cela qu'une action est juste et bonne aux yeux de Dieu ou pas. Ce n'est pas ce que les gens pensent de cela. Ce n'est pas ce qui apparaît à l'œil nu. Ce n'est pas ce que l'on peut voir, mais ce que Dieu regarde en premier, c'est les motivations. Et comme je l'ai dit, les motivations sont cachées aux yeux des hommes, mais elles sont très bien connues de Dieu. Et la Bible nous dit dans Proverbe 21 que l'homme pense que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. C'est-à-dire que tu peux penser, on peut croire, on peut se dire c'est que l'action qui a été faite, je sers Dieu, c'est bon, j'aime mon prochain, je donne, je fais ceci, je fais cela, c'est quelque chose de bien. Les hommes vont penser que c'est bien. Tu peux même te dire, te convaincre à toi-même que tu fais quelque chose de bien, mais tout au fond de toi, si tu regardes très bien, tu peux te rendre compte que les motivations quelque part ne sont pas bonnes. Les motivations quelque part ne sont pas au bon endroit. Et la deuxième vérité du coup par rapport aux motivations, c'est que les motivations sont subtiles. Ils sont subtils et peuvent changer sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que tu peux avoir commencé à servir Dieu pour les bonnes raisons. Tu avais les bonnes raisons de servir Dieu. Tu aimais le Seigneur. Tu voulais voir son œuvre évoluer. Tu voulais que les hommes et les femmes connaissent le Seigneur, que les âmes soient sauvées. Tu avais des bonnes raisons de servir Dieu. Tes motivations étaient louables, étaient correctes, étaient justes, appréciables par Dieu. Mais au fil des années, tu as perdu ces motivations ont changé. Et au lieu de servir Dieu, tu as commencé à te servir de Dieu. Parce qu'au final, ce que tu recherches, c'est que je veux servir Dieu pour être vu, pour être connu, pour être acclamé, pour que l'on dise que tu fais mieux que les autres, pour qu'on dise que tu es indispensable. Et quelque part, inconsciemment, cette recherche d'approbation des hommes te montre que, en fait, tes motivations ne sont plus au bon endroit. Quelque chose de particulier avec les motivations, c'est qu'elles ont besoin d'être régulièrement scrutées, régulièrement repensées, régulièrement ajustées pour être sûr qu'elles ne dévient pas, pour être sûr de ne pas perdre la trajectoire. Tu as besoin de régulièrement faire cet exercice pour être sûr que tu continues à faire les choses, mais pas seulement les faire, mais aussi les faire pour des bonnes raisons, parce que très rapidement ça peut basculer. Très rapidement tu peux commencer par l'esprit, tu peux avoir commencé par l'esprit et à finir par la chair. C'est-à-dire que maintenant ce qui t'intéresse c'est l'argent, maintenant ce qui t'intéresse c'est le nombre de vues, maintenant ce qui t'intéresse c'est combien de personnes tu arrives à influencer, maintenant ce qui t'intéresse c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton compte en banque, est-ce qu'on va me payer ou pas, parce que tes motivations
motivations ne sont plus au bon endroit. Et la troisième chose, la troisième vérité sur les motivations, c'est qu'elles déterminent ta récompense au dernier jour. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre les années effectuées à servir le Seigneur, perdre leur récompense parce qu'ils n'auront pas veillé sur leur motivation. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, tu auras servi le Seigneur, tu auras continué à servir Dieu et rester fidèle, mais pour des mauvaises raisons. Et j'aimerais qu'on puisse, pour étayer cela, j'aimerais qu'on puisse lire dans Matthieu 6, c'est que Jésus dit. Donc, on va le lire tous ensemble. Dans Matthieu 6, la Bible dit ceci. « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » C'est-à-dire que Dieu t'a demandé de le servir dans un domaine ou dans un autre. Tu le fais, c'est bien. Mais en réalité, tes motivations en obéissant, quand bien même que tu obéis à Dieu, c'est pour que les hommes te remarquent, c'est pour que les gens te remarquent. Et la Bible dit, si vous le faites, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. C'est-à-dire que toute ta vie, tu auras servi Dieu pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises raisons. Et à cause de cela, tu perdras ta récompense, tu perdras ton héritage. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment, je tenais vraiment à ce que cette vidéo soit aussi courte que possible, pour te permettre de réfléchir à cela, parce que c'est quelque chose de très très important. Et ce qui est vraiment difficile avec les motivations, c'est qu'elles sont subtiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles peuvent avoir changé sans même que tu te rendes compte. Peut-être qu'au début c'était pour Dieu, peut-être qu'au début c'était pour Jésus. Est-ce que c'est toujours le cas? Pourquoi est-ce que tu continues à servir Dieu? Pourquoi est-ce que tu peux te poser cette question maintenant et te dire, mais pourquoi je le fais? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu sers le Seigneur? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et c'est important que tu puisses prendre le temps de réajuster tes motivations si quelque part elles ont été décalées, si quelque part elles ne sont plus au bon endroit. C'est important car ta récompense au dernier jour en dépend. Et je vais m'arrêter par là et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre conscience de cela. Et comme je le fais dans toutes mes vidéos, moi j'aimerais prier avec toi. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, peut-être que tu n'as jamais eu une relation particulière avec le Seigneur. J'aimerais te donner aujourd'hui l'opportunité de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est le seul qui est capable de changer ta vie. C'est le seul qui est capable de changer radicalement ta vie. Peu importe si tes parents ou ta famille sont chrétiens, si toi-même, personnellement, tu n'as pas pris la décision de suivre Christ, j'aimerais aujourd'hui te donner l'occasion, l'opportunité de le faire et j'aimerais prier avec toi. Nous allons prier ensemble et tu vas simplement répéter ces paroles après moi et dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dirige ma vie au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais te dire déjà d'office, bienvenue dans la famille de Dieu. Procure-toi une Bible et trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité. Et je crois fermement que le Seigneur te fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous déjà et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, je te parlerai de signes, de 3 signes qui te permettent de voir, qui te permettent de prendre conscience que tes motivations ne sont plus au bon endroit. Il y a des choses que l'on fait, il y a des signes, il y a des choses qui démontrent que des fois on ne peut pas voir, mais qui démontrent que quelque part nos motivations ne sont plus au bon endroit. Donc je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.